Bonjour à tous, c'est le regardeur de vidéos et aujourd'hui je vais sur Twitter parce que je n'ai que ça à foutre évidemment. Et donc sur Twitter il se passe quelque chose de très amusant. Pour ceux qui connaissent Alice Coffin, c'est marrant parce que vous savez j'ai parlé d'elle il y a quelques jours dans ma vidéo sur la marche, vous savez la marche des lesbiennes sur la PMA. Et j'avais dit que c'était une femme assez dérangée parce qu'elle avait exprimé un. Déjà quand elle s'exprime et quand la façon de s'exprimer, ce qu'elle pense des hommes, c'est comme assez. C'est très effrayant. Parce que si tu remplaces homme par femme ou par une ethnie particulièrement, ou bien par une orientation sexuelle, tu te dirais mais c'est vraiment une dégénérée celle-là. Et donc qu'est-ce qui se passe? Je savais, je savais, je me suis dit mais c'est une folle. Je savais même bien avant parce que je l'avais dit dans ma vidéo précédente, elle n'avait pas encore réussi à faire parler d'elle. J'avais déjà parlé d'elle avant, j'avais dit que c'était cette femme, c'est tout ce que c'est tout ce qui m'effraie le plus en fait dans les mouvements néo-féministes. C'est qu'en fait, autant je n'ai absolument rien, mais sincèrement rien du tout contre. Enfin, c'est même les mouvements antiracistes, les mouvements féministes, sincèrement, pour l'égalité des races, des sexes, pas de soucis, ça ne me dérange pas, pour moi c'est une évidence, c'est le bon sens qui veut ça. Par contre, le néo-féminisme ou l'antiracisme actuel qui est très imprégné en s'inspirant de tous les délires de ce qu'on peut trouver outre-Atlantique aux États-Unis, pour moi ça c'est des choses qui m'effraient vraiment. Parce que ce sont vraiment des mouvements qui sont véritablement guidés par la haine, par le ressentiment. Avoir de la colère, c'est quelque chose de très naturel, de sain, mais lorsque vous vous laissez envahir par la colère et que vous ne jurez que par elle, là sur le coup ça devient malsain, ça devient dangereux à la fois pour la personne qui exprime ses idées comme pour les personnes autour de de l'enragé. C'est comme ça que j'appelle les gens qui se laissent submerger par la haine, je les appelle les enragés. Et Alice Coffin, c'est carrément ça, c'est une enragée, c'est une enragée. Alors qu'est-ce qui s'est passé Alors c'est très amusant parce que je vois qu'il y a beaucoup de féministes qui limitent elles-mêmes des féministes et des lesbiennes qui elles-mêmes disent tu nous fous la honte. Et c'est ça, et ça je trouve ça bien, vous voyez, de pas se laisser aveugler par des individus sous prétexte qu'ils appartiennent à la même communauté que toi, ou qui partagent les mêmes idées que toi. Quand tu vois que cette même personne commence à déconner, à dire des choses complètement irrationnelles, voire voilà, des choses comme ça, des choses stupides, insultantes et tout, bah là tu dois avoir ce courage-là de dire stop. Et c'est ce que font beaucoup de personnes qui se disent féministes ou lesbiennes, qui disent Alice Coffin, t'es qu'une pauvre conne, va te faire soigner. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec elle? C'est que alors, c'est pas moi qui dis que c'est une pauvre conne, ce sont les gens sur Twitter. Moi, je n'insulte pas, je n'injure pas. Enfin, oui, il y a des trucs, il y a des mots qui se basculent dans ma tête, mais je ne les exprime pas. Voilà. Je reste courtois. Il semblerait qu'Alice ait désactivé son compte après avoir été informée qu'il s'agissait d'un mot masculin. Oui, donc en fait, ce qui se passe avec Alice Coffin, c'est que c'est une femme, comme j'avais dit, submergée par la haine des hommes. Donc c'est ce qu'on appelle des misandres, donc la vraie misandrie, ça n'a rien à voir avec. Non, c'est pas le genre, je méprise, je n'aime pas du tout les gens comment on appelle ces gens qui sont un peu lourds, qui disent des choses un peu dégradantes sur les femmes, les machos. Les machistes, ouais, c'est pas le genre de nana qui méprise les machos, les machistes. Non, non, non. C'est-à-dire tous les hommes. Tous les hommes. Euh, Tous les garçons même. Genre même les plus jeunes, même les enfants, je parie. Je suppose même que même les garçons, pour elles, ça, par essence,
Il représente, alors il est peut-être pas très nuisible pour le moment, mais plus tard il deviendra un monstre, il deviendra un tueur, comme tous les hommes, parce que c'est ce qu'elle dit. Alors qu'est-ce qu'il avait dit, parce que je vais vite fait lire les commentaires. Alors Eric Nolot, putain, qu'est-ce qu'il devient lui? La dernière fois que j'ai vu, alors putain c'est fou, Eric Nolot. Il fait encore de la télé. La dernière fois que j'ai regardé un programme avec Eric Nolot, c'était quand il était avec Éric Zemmour dans Touche pas à mon poste. Ça remonte à loin, c'était en 2011, c'était il y a très longtemps, c'était il y a 10 ans. Il semblerait qu'Alice Coffin ait désactivé son nom. Ouais bah oui. Alors, Jeannette Garrison qui... bon, tu violes les règles de Twitter, tu dégages, c'est simple. Et elle propageait à la fois des propos haineux et discriminatoires. Bye bye. Oui, bye bye. C'est marrant parce que coffin, en fait, coffin, ça vient de coffin en anglais qui veut dire cercueil. Alors, non merci, ça ira, la haine c'est à la poubelle. Voilà, totalement. Voilà, donc là, une personne lesbienne justement qui prend conscience qu'il y a des dérives au sein même des mouvements LGBT, alors qui dit je suis lesbienne et je souhaite pas qu'elle revienne. Elle n'est pas du tout ma porte-parole et encore moins représentative de la cause LGBT. Elle nous fout la honte. Mais oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Ouais, c'est comme... vous savez, c'est comme les gens qui se disent antiracistes et qui suivent des gens comme Rokhaya Diallo, ou bien des gens comme Assa Traoré, des gens... ou bien l'autre, comment elle s'appelle, cette... Ouria Bourguiba, je sais plus, c'est cette femme qui avait un jour sorti tranquillement, au calme, dans une émission de télé. Elle a dit ouais, les sous-chiens pour désigner les hommes, pour désigner les Français de souche. Pour elle, ouais, elle a fait un jeu de mots très doux. Vraiment, c'était vraiment insultant, les sous-chiens. En plus, c'est la façon dont elle le disait, c'était vraiment avec un mépris absolu. C'était vraiment, là, tu pensais que c'était vraiment de la pure haine raciale. Et du coup, il y a des gens qui se disent antiracistes et qui soutiennent ces gens-là, ouais, les indigénistes de tous bords, ou bien les femmes comme Alice Coffin ou Coffin. J'aimerais l'appeler Coffin comme cercueil, voilà, Alice Cercueil, qui te sort. Je sais pas, est-ce qu'elle a la haine de tout? Est-ce que c'est quelqu'un de misanthrope? Parce que moi, je vais pas vous mentir, je suis un peu misanthrope aussi des fois. Du coup, est-ce qu'elle est un peu misanthrope du coup, et que en fait peut-être qu'elle a la haine de tout parce que son nom de famille veut dire cercueil, je sais pas. Alors Mehdi Haifa qui dit calmez-vous, les rendez Alice Coffin, Twitter n'y est pour rien. Elle a désactivé sur son propre compte à sa propre initiative. Vous pourrez toujours l'entendre déblatérer ses inepties au Conseil de Paris. Le Conseil de Paris? C'est quoi ça, le Conseil de Paris? Je suis désolé, je sais même pas ce que c'est. Les temps forts du Conseil de Paris, qu'est-ce que c'est le Conseil de Paris? Séance du Conseil de Paris, conseil en vidéo, qu'est-ce que c'est que ça? Le Conseil de Paris est l'assemblée délibérante de la ville de Paris, collectivité à statut particulier. Auparavant, il y a... Oui, donc c'est une parisienne. D'accord, pourquoi pas. Rendez-vous, hein. La personne qui passe son temps à cracher sa haine de la moitié de la population mondiale, je ne peux pas dire que ça doit être une grande perte, surtout pas depuis sa promotion de l'homosexualité choisie. Vraiment? Vraiment? Homosexualité choisie. Donc, sérieusement, on choisit son orientation sexuelle. Je pense que, vous voyez, justement, moi je fais partie de ceux qui essayent de faire comprendre aux gens qui sont véritablement homophobes, qui ont vraiment une haine vraiment viscérale et vraiment aveugle à l'égard des gens homosexuels. Je leur fais comprendre qu'en fait on ne choisit pas d'être attiré par telle jante masculine, jante féminine,
Comme moi par exemple, je peux très bien être attiré par une personne châtain foncé, ou bien par une asiatique, ou bien, ou bien par une métisse, ou je ne sais quoi, ou quelqu'un avec des yeux noisettes, ou je ne sais pas. Ouais, on ne choisit pas parfois ses goûts, parfois c'est influencé par des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Et c'est pareil pour les orientations sexuelles. Voilà, il y a des gens qui ne choisissent pas d'être attirés par le même sexe qu'eux ou le sexe opposé. C'est ni contre nature, c'est ni naturel, c'est ainsi. Voilà. Et moi je dis il faut accepter. Vivre et laisser vivre, ça ne vous empêche pas de vivre personnellement. Donc s'il y a deux hommes ou deux femmes qui s'aiment, vous vous en foutez. Voilà, et donc du coup, tu as cette femme qui parle d'homosexualité choisie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font partie, vraiment qui sont les extrémistes des mouvements LGBT, qui vont carrément te dire que l'hétérosexualité c'est quelque chose de dangereux et qu'il faudrait imposer l'homosexualité partout. Il y a des mouvements comme ça aux États-Unis par exemple, il y a des tas d'articles vraiment. Des fois, tu demandes si c'est pas du troll, tu demandes s'ils sont vraiment sérieux, si c'est pas une blague ou des choses comme ça. Et vous voyez, bon, comme je dis souvent, les antiracistes qui nourrissent le racisme en France, bah, il y a aussi des néo-féministes qui, par leur haine viscérale et complètement disproportionnée, parce que souvent c'est des gens qui ont vraiment vécu des injustices, notamment des agressions sexuelles, qui ont parfois aussi vécu des viols, des drames comme ça, et qui ensuite vont avoir des réactions disproportionnées, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à ressentir de la haine, une très grande haine à l'égard de tel que voilà, le sexe masculin pour le violeur. Ça peut être contre les hétérosexuels si jamais une personne a subi une violence homophobe. Euh, Limite, vous voyez, moi je peux comprendre les traumatismes, je peux comprendre qu'on puisse souffrir, je peux comprendre qu'on puisse ressentir de la colère, voire même de la haine, parce que voilà, je veux pas. Après, c'est la violence quand elle est exprimée, c'est lorsque cette même haine nous pousse à être violents aveuglément à l'égard des gens qui n'ont rien demandé. Vous voyez, ça, c'est pour moi, ça me pose un immense problème. Et pour moi, les gens comme Alice Coffin, c'est vraiment tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire que j'ai l'impression quand je l'entends s'exprimer, quand j'ai lu, hein, j'ai lu des articles parlant d'elle, des interviews, genre il y a des vidéos d'elle où elle s'exprimait, et, et quand je l'entends s'exprimer, je ressens, quand je ferme les yeux, je ressens la haine brute du genre masculin. Euh, et moi je me dis, ce n'est pas possible. Cette haine, elle n'est pas née par hasard. Elle a dû souffrir par le passé. Elle a dû souffrir, elle a dû subir quelque chose de grave. Je ne vais pas juger ça. On ne choisit pas les drames qu'on va vivre. Voilà, quand ça arrive, ça arrive. Et ce n'est pas de sa faute. Mais voilà, des fois j'essaie de me mettre à sa place. Vous voyez, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse ressentir une telle haine aussi grande, aussi démesurée à l'égard des hommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi je me dis, ça ne peut être qu'un traumatisme. Vous voyez, c'est comme les gens... parce que moi je vais pas commencer à blâmer pour blâmer. Ok, ce qu'elle a dit est complètement stupide, c'est complètement idiot, c'est de la folie. Pour moi c'est de la folie pure. J'oserais même pas dire un truc pareil. Vous voyez, autant, vous voyez, quand il y a des gens par exemple qui subissent de la violence dans les cités, qui se sont fait agresser par des maghrébins ou des subsahariens, et qui vont ressentir de la haine à l'égard des maghrébins ou des subsahariens, limite, vous voyez, pour moi je vais pas commencer à le blâmer, parce que je me dis, voilà, la haine malheureusement ça fait partie, c'est un truc qui peut s'éveiller en nous. Il suffit de pas grand chose souvent, il suffit qu'on soit vraiment qu'on ait vraiment bien morflé dans notre vie pour que cela d'un coup cela arrive, quoi. Il suffit qu'on ait vraiment pas de chance, qu'il y a tout un enchaînement de circonstances qui font que à un moment donné dans notre vie on va finir par craquer et péter les plombs et ressentir des tas de sentiments très noirs, très obscurs. Et je ne vais pas blâmer les gens qui ont la haine, mais je vais les blâmer pour la violence qu'ils vont... parce qu'ils n'ont pas d'excuses. Tu peux avoir de la haine,
mais ça ne te donnera pas d'excuse si jamais tu commençais à t'en prendre à des gens qui n'ont rien fait, soi-disant pour extérioriser ton mal-être. Ça c'est quelque chose que je ne pourrais jamais pardonner, que je ne pourrais jamais comprendre. Et ce que fait Alice Coffin, autant je peux comprendre peut-être les raisons pour lesquelles elle peut avoir des ressentiments profonds pour le genre humain, autant quand elle exprime des choses dégueulasses comme ça, où elle fait passer les hommes pour des monstres, enfin, si on disait que le genre humain, l'homme en tant que genre humain, est un monstre, on peut dire que oui et non. Voilà, on est des bêtes, c'est certain. On appartient à une espèce qui s'appelle Homo sapiens, on est des primates. Euh, on appartient, voilà, on est des animaux, c'est vrai, ça c'est un fait scientifique. Mais de là à dire qu'on est tous des monstres, des nuisibles, des tueurs, des violeurs, ça par contre c'est un... Non, ça c'est pas scientifique, ça s'appelle de la folie. Voilà, et donc du coup, qu'elle ait subi quoi que ce soit dans son passé, je peux comprendre ça, mais ça ne l'autorise pas à exprimer autant de violence comme ça, en faisant des généralités, que quelqu'un qui ait subi de la violence à l'égard... que quelqu'un qui ait subi de la violence à cause d'une bande de racailles maghrébo-subsaharienne, ça je peux totalement comprendre que cette personne puisse ressentir de la haine après avoir subi de cette violence-là, complètement aveugle, mais ça ne l'autorise pas, de son côté, à s'en prendre à l'intégralité de la communauté, de la communauté subsaharienne mais maghrébine, où une partie sont à des années-lumière d'être des racailles nuisibles, font de leur mieux pour être de bonnes personnes et ne méritent pas de subir un racisme crasse comme ça. Donc voilà, je pourrais dire ça pour n'importe qui. Et voilà, donc c'est pour ça que... Par exemple, c'est pour ça que souvent quand je vois des gens qui disent ouais, ils font chier, c'est Gwyn et c'est PD, pour les citer, hein, avec leur mouvement, moi j'ai envie de leur dire, la plupart, la majorité, je pense certainement que la majorité des gays et des lesbiennes ne sont... Ils ne rentrent pas dans les mouvements, ils sont pas dans ce genre de délire, à toujours voilà, à faire chier leur monde avec des revendications à la con, pour ci, pour ça, enfin des conneries comme ça. La plupart veulent vivre simplement leur vie tranquillement, ils font chier personne, et quand ils doivent revendiquer des choses, ce sera plutôt pour exiger le respect, simplement le respect, éviter de se faire agresser dans la rue à cause de son orientation sexuelle. Donc il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc et là je dirais la même chose, voilà, pour tout, voilà, pour tout. Et il faut faire comprendre à Alice Coffin que ça vaut évidemment pour elle aussi, quoi. Ok, t'as subi un traumatisme, ok, t'as vécu des choses. Voilà, donc c'est ça, c'est la fameuse phrase qu'avait prononcée, donc avait dit: ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violé, ne pas être tué, ne pas être tabassé. C'est violent, hein, c'est violent. Évidemment qu'il y a un fond de vérité, mais il y a un fond de vérité dans tout. Évidemment, un homme, il y a des hommes qui sont violents, il y a des hommes qui violent, il y a des hommes qui tuent, il y a des hommes qui tabassent. Il y a des hommes aussi qui sont tout l'inverse. Il y a deux hommes comme ça, tu les réunis, ça peut être le jour et la nuit entre les deux. Il y a l'autre qui vraiment crée une créature nuisible, dégénérée, et à la côté où tu as un type qui a vraiment des codes, des principes, qui a des valeurs, qui a une philosophie de vie, une éducation, il y a des tas de choses, des tas de principes qui font que cette personne ne va jamais être un tueur, un violeur, tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça qu'en fait que ce que dit Alice Coffin, c'est profondément... c'est de la folie pour moi. C'est pire que de l'idiotie, c'est pire que de la bêtise, c'est de la pure folie. Et je pense que cette folie-là, elle n'est pas exprimée comme ça par hasard. Je pense qu'il y a tout un processus, enfin, il y a des facteurs, il y a quelque chose, il y a des origines sombres derrière ces paroles. Pour moi, elle a dû certainement subir un traumatisme
Je vais pas dire ce qu'elle a vu. Voilà, comme j'ai dit, je vais pas juger ce qu'elle a. Ça, je peux juger ses actes, je peux juger sa parole, mais je ne vais pas juger ce qu'elle a vécu par le passé. Mais ça ne le donne, quoi qu'elle ait subi, ça ne lui donne pas le droit de dire de telles choses. C'est profondément insultant. Parce que si tu remplaces mari par femme ou par, je sais pas, mettre ethnie, enfin retirer mari et mettre je ne sais quelle ethnie derrière, vous vous rendez compte si je, si je retire mari et que je mets à la place ne pas avoir un arabe, ça m'expose plus. Ne pas avoir un arabe comme mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violé, ne pas être tué, ne pas être tabassé. Ne pas avoir un juif comme mari, ça m'expose plutôt à ne pas. Voilà, on peut s'amuser avec ça. C'est d'une violence, mais ça, tout le monde se serait indigné, ce serait violent, ce serait vraiment très violent. Donc c'est pour ça que moi, ça, sincèrement, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'elle a dans la tête, je sais pas qu'est-ce qui lui a appris. Étrange hashtag. Alors, il y a vraiment des gens qui ne voient pas le problème avec cette personne soutenant l'idée que la sexualité serait un choix, une construction sociale. Ce sont les partisans des thérapies de conversion qui vont être contents. Alors, ce serait pas ça? Délivrez-vous du mal, devenez lesbienne. Alors c'est ça le tweet polémique? Mais non, c'est pas ça. Oh là, je suis dans une confusion là. Je comprends plus rien. Délivrez-vous du mal, devenez lesbienne. Mais bon, ouais, c'est cette image-là, cette pancarte. J'avais fait ce tweet il y a c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Cette marche pour les lesbiennes, pour les droits des lesbiennes. J'avais fait un tweet justement, j'avais justement critiqué plein de tweets avec des pancartes que je trouvais complètement ahurissants, qui n'avaient vraiment aucun sens. Et parmi ces images, donc il y a des images comme ça, vous voyez, délivrez-vous du mal, vous voyez, mal. Le mal est malfaisant. Devenez lesbienne, devenez sérieuse. Comme je l'ai dit au début, on ne choisit pas. On ne choisit pas d'être lesbienne ou d'être homosexuel ou d'être hétéro. C'est des choses qu'on ne choisit pas. Donc, en contradiction. Je pense que même eux, ils ont du mal, ils ont beaucoup de mal à se comprendre eux-mêmes. Parce que quand je vois à quel point ils arrivent à être si contradictoires, constamment contradictoires, entre celle qui dit que comment dire, de thérapie de conversion. Je crois que c'est aux États-Unis ça, les thérapies de conversion. La sexualité serait un choix, une construction sociale. Vous voyez, entre ceux qui disent non, mais en fait, si tu es comme ça, c'est parce que c'est une construction sociale, tu es conditionné à être ceci ou à être cela. Et puis à un moment donné, on te dira tout l'inverse. On va te dire non, mais en fait, on ne choisit pas. Enfin, c'est la confusion. C'est totalement. Mais en fait, encore une fois, attends. Oh putain, champagne, 1 heure. Mais du coup, qu'est-ce que. Oui, donc, ouais. Mais c'est quoi exactement le problème avec. Mais en fait, pendant mon absence, il a dû dire des tas de conneries. Genre. Parce que là, je comprends pas exactement les véritables raisons pour lesquelles elle a supprimé son compte. Les hommes, ils doivent nous rembourser des siècles de retard sur l'égalité et ils ont peur parce que Alice Coffin dit on peut se passer d'eux. Le féminisme, c'est la théorie. Le lesbianisme, c'est la pratique. Vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je... Est-ce que c'est scientifique? Arrêtez de comment dire, de instrumentaliser
à ce point euh, une orientation sexuelle. Mais t'es lesbienne, t'es gay, t'es hétéro, on s'en fout. C'est incroyable. Genre, mais ils sont en train de politiser, d'instrumentaliser au maximum une orientation sexuelle et dire que finalement c'est même carrément mieux que le féminisme et qu'il faut du coup devenir lesbienne, sinon tu n'es pas une vraie féministe. Mais c'est de la folie, arrêtez. Non, mais là sur le coup, dire que ça veut dire que tu vas dire à une féministe qui est hétéro, parce qu'elle n'a pas choisi d'être hétéro, hein, c'est pas une construction sociale. Elle a pas choisi, cette féministe n'a pas choisi d'être hétéro, donc elle va adopter des points de vue féministes et en même temps elle va être amoureuse d'un homme pas parce que voilà, il est attiré par cet homme et il y a des choses chez cet homme qui le plaisent et du coup elle a envie d'être avec cet homme-là. Et tu vas dire à cette femme que c'est une fausse féministe, elle pue la merde, parce que en gros, pour être une vraie féministe, il faut être lesbienne. Parce que c'est ça en fait. C'est n'importe quoi. Dites-vous qu'il y a beaucoup de gens comme ça, qui pensent comme ça et qui sont persuadés d'avoir raison. Il n'y a aucun fondement réel, scientifique, historique, anthropologique, rien de tel. C'est juste de la pure interprétation totale. Et c'est encore une fois, c'est guidé par des ressentiments, par de la haine absolue pour le genre masculin. Parce que voilà, le mal, c'est le mal absolu. Sans mauvais jeu de mots. Incroyable. Eat donuts and chill. C'est le genre de phrase que je dirais, mais pour toi, tu vois. Hein, c'est le genre, si j'avais Fatma en face de moi, oui, c'est ce que je lui dirais. Eat donuts and chill. Voilà. Tu tranquille, hein, tu manges tes donuts et t'arrêtes de taper des trucs bizarres sur ton clavier qui n'ont aucun sens, arrête de taper des trucs irrationnels. Alors Jeannette Garrison qui dit: quand un tweet sur deux est constitué de propos haineux envers les personnes qui s'identifient comme des hommes ou des propos haineux envers la communauté hétérosexuelle, c'est une violation des règles de Twitter. C'est pas plus compliqué. J'ai dû lire ça. Ouais, bon, c'est une évidence. Un gant Anne-Laure qui dit: elle s'est juste déconnectée. Ça permettra à nous, féministes, de ne pas se faire voler notre combat face à un ego de politicienne surdimensionnée. J'ai de plus en plus de doutes sur ses ambitions pour faire évoluer la société un peu moins sur son avenir sur Paris, sur son devenir sur Paris. Ah, c'est pour ça le Conseil de Paris, en gros, elle veut se lancer dans la politique. Enfin, je crois qu'elle est déjà dans la politique, mais en gros, elle veut devenir maire de Paris ou d'un, je sais pas. D'accord, j'ai compris. Jérémy qui dit on a vraiment un hashtag grandé Alice Coff. Mais c'est ça, quand t'es embrigadé, tu fais plus. Même si Alice Coffin te sort des trucs complètement énormissimement. Ça va rien dire à ce que je dis, mais il va te sortir des choses complètement. Mais. Des choses que même un enfant de 3 ans, profanement attardé, à qui qu'on aurait bercé trop près du mur, n'oserait même pas sortir. Vous aurez des illuminés qui vont quand même approuver ces dires. Moi, je trouve que le genre humain, j'ai parfois des relents misanthropiques qui s'expriment de temps à autre, mais il y a bien moi, je suis comme s'il y a bien une chose que je pourrais jamais faire quand même, c'est attends, on a buvez de l'eau et lâchez lui la grappe un peu. On a vraiment un achat sur lequel des milliers de gens la harcèlent car elle a fait une pause Twitter parce que des milliers de gens la harcèlent. Buvez de l'eau et lâchez-lui la... Par contre, oui, on évite les menaces, on évite les injures. On évite de... Comment non
On évite si possible, et surtout non pas si possible, mais on doit éviter les harcèlements, les injures, les menaces, toutes ces choses-là, on évite. On peut essayer de faire comprendre à la personne qu'elle a déconné, mais si possible sans injure. Euh, Même si on peut dire objectivement que c'est de la folie, hein, que c'est tout en évitant de psychiatriser ses opposants, ses ennemis politiques, on peut reconnaître objectivement, et n'importe quel psychiatre en lisant tous ces tweets dirait naturellement que tout ce qu'elle exprime c'est de la pure folie. Twitter est une entreprise privée avec des règles que vous acceptez quand vous avez créé un compte. Quand vous créez un compte, violez les règles et vous êtes sanctionné. C'est simple à comprendre. Que tu sois le Donald Trump des lesbiennes ne change rien à l'affaire. Mais sérieux, les lesbiennes, vraiment, honnêtement, vous valez mieux que ça. Pourquoi suivre une telle personne ? Enfin, généralement, quand on suit une telle personne, c'est qu'on adopte aussi un petit peu consciemment ou inconsciemment, on adopte un petit peu son point de vue, sa vision des choses. Et ça, moi, je trouve ça un peu inquiétant. Je suis certain, évidemment, comme vous l'avez vu là, au début de la vidéo, je vous ai montré qu'il y avait comme des lesbiennes qui sont pas du tout d'accord avec elle, qui trouvent que c'est complètement, c'est n'importe quoi, c'est complètement absurde, c'est n'importe quoi. Je suis lesbienne. Non, ne la rendez pas. Elle insupporte les femmes comme moi avec ses propos à la con. Son physique d'homme, ses mimiques qui te donnent envie de la gifler. Elle nous humilie avec ses conneries. Laissons-la dans l'oubli à tout jamais. Attends. 38 ans, anti-racaille, anti-con, Frexit, patriote anti. Macron, si t'as moins de 50 de QI, me fais pas perdre mon temps, passe ton chemin. Je suis d'accord avec elle. Par contre, son physique d'homme, ça c'est le genre de choses que j'aurais pas osé dire. Ouais, j'attaque pas les physiques des gens. En gros, ce qui te déplaît chez elle, c'est pas le fait qu'elle soit lesbienne ou quoi, c'est parce qu'elle dit des choses très. Enfin, c'est des choses vraiment insultantes, absurdes à l'égard des hommes, envers les hommes, des trucs contre les hommes. Mais si son physique d'homme, je pense qu'on peut éviter. C'est pas vraiment l'argument ultime pour laisser comprendre que tout ce qu'elle fait est insupportable. J'ai rien contre vraiment, j'ai rien contre les femmes qui ont un physique d'homme ou des femmes qui sont plus grandes que moi, comme j'ai rien contre les hommes qui sont efféminés physiquement ou par le comportement. Donc c'est pas le genre d'argument que je vais user pour dénigrer quelqu'un. Ça, je pense que c'était dispensable. Nawak qui dit hashtag je suis vacciné. Je trouve que Nawak c'est un dessinateur gauche laïque, esclave d'un chat. J'avais déjà vu des dessins de lui, des illustrations de lui. Parfois c'est très drôle et parfois c'est bourré de comment on appelle ça, vous savez, parfois des fois c'est pas drôle quoi, des fois ça il y a de la caricature, il y a de la bonne caricature. Je vais faire mes inconnus avec le chasseur, il y a le bon chasseur. Il y a des bonnes caricatures et les mauvaises caricatures. Les mauvaises caricatures, c'est quand des illustrations censées caricaturer un fait, je sais pas, par exemple, là on parle surtout des caricatures de presse, donc de la satire. Quand on veut caricaturer un individu, il faut le faire bien. Voilà. Parce que si on caricature un individu, pour le faire bien, il faut qu'il y ait un semblant de vérité. Ouais, il faut quelques éléments véridiques sur la personne qu'on veut caricaturer. Un trait de vérité. C'est ce trait de vérité-là qu'on va ensuite rendre le plus caricatural possible. On va l'exagérer pour que ça soit justement absurde et drôle. Et le truc, c'est que parfois Nawak, en fait, il va caricaturer des choses
Et c'est pas drôle, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il caricature, on sent qu'il ne sait rien du truc d'origine sur lequel il caricature. Vous voyez? Ou pas. Je m'exprime, j'ai beaucoup de mal à... Généralement, quand j'ai du mal à m'exprimer, c'est parce que j'ai soif. Voilà. Et donc, si je n'ai pas été clair, en gros, parfois, des fois, Nawak, il fait des caricatures très drôles. Et parfois, c'est tellement trop exagéré, tellement trop poussif que c'en est pas drôle parce que justement, ça ne reflète pas la réalité. Il faut que ça reflète un minimum la réalité pour que ce soit un minimum drôle, vous voyez. Comment on appelle déjà ce... de démagogie. Bordel de merde. Depuis... J'ai mis 2 minutes au moins pour essayer de trouver pour essayer de trouver le terme que je voulais utiliser depuis le début. Parfois, Nawak fait de la démagogie et du coup, ses caricatures ne sont pas drôles. Mais parfois c'est drôle, voilà. Duc de Boulogne qui dit ne revenez jamais, Madame Coffin. Madame Cercueil, vous êtes un mal terrible pour la communauté homosexuelle qui pendant des siècles a cherché à prouver qu'on n'était pas homo par choix mais par nature. Voilà. Voilà, moi c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Oui, pour moi c'est vraiment... pour moi, je comprends pas pourquoi est-ce que... C'est pour ça que je dis que je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des pseudo-féministes ou des lesbiennes soutiennent comme ça aveuglément Madame Coffin alors qu'elle les poignarde. D'une certaine manière, c'est vraiment... elle sabote complètement le combat que mènent les vrais féministes qui veulent vraiment une véritable égalité homme-femme, qui veulent cesser d'être traités comme de la merde par, je sais pas, d'être harcelés au boulot, ou bien ou se faire violenter, agresser sexuellement par de la racaille, ou toutes ces choses-là, ouais, qui exigent vraiment une vraie justice à ce niveau, ou le simple fait d'être respecté, qu'on puisse respecter son que les gens puissent respecter notre orientation sexuelle, qu'on soit hétéro, gay, lesbienne ou que sais-je. C'est un vrai combat qui est sain, et c'est ça en fait que je soutiens tout naturellement parce que c'est le bon sens qui veut ça. Et je dirais la même chose pour l'antiracisme. Moi je veux bien qu'on soit antiraciste, mais du coup il faut combattre toutes les formes de racisme et éviter de combattre le racisme par du racisme comme le font des gens comme Rokhaya Diallo ou toute cette clique là, vous voyez. Mais pour moi, voilà, tout ça, Alice Coffin, pour moi, ne vaut pas mieux qu'un Rokhaya Diallo. Pour moi, c'est Alice Coffin, c'est le Rokhaya Diallo du mouvement néo-féministe lesbienne. Pour moi, c'est ça. C'est de la haine, de la haine et de la haine. C'est des gens qui exigent le respect, qui l'ordonnent, sachant que le respect, ça ne s'exige pas, ça ne s'ordonne pas. Le respect, ça se gagne, et ce n'est pas en insultant, en injuriant, en discriminant la moitié de la population mondiale qu'on réussira à avoir ce respect qu'on exige, vous voyez. Je pense que Alice Coffin n'a pas compris ça. C'est pour ça que d'ailleurs, voilà, personne ne la prend au sérieux. Enfin, personne. La majorité, je pense, ne la prend pas au sérieux. Et aussi arrêter de la défendre. Parce qu'en la défendant, vous acceptez aussi le fait qu'elle puisse désavantager votre combat. Enfin, que vous acceptez le fait qu'elle puisse saboter tout ce que vous avez voulu entamer dans votre combat. Enfin, voilà. Donc il y a Roxneux. Essaye de faire des bons pseudos s'il vous plaît. Aux personnes sur le hashtag rendez Alice Coffin, quand un compte est suspendu, il y a écrit compte suspendu. Quand une personne désactive, il y a écrit ce compte n'existe plus. Se lamenter est un sport de compétition chez certains.
Le juste milieu universaliste, team juriste. Gros soutien à Alice Coffin face à son harcèlement et abat les lesbophobes. Je pense pas. Attendez, moi par exemple, je pense pas du bien de Alice Coffin, mais je m'en fous du fait qu'elle soit lesbienne. Ce n'est pas ça le sujet. C'est ce qu'elle exprime que je trouve vraiment grave et même limite dangereux. Pas forcément dangereux pour le mal. Genre, qu'est-ce qu'il a à craindre on représente l'homme représente que l'homme d'ailleurs qu'il soit hétéro ou homo. Parce que je sais pas trop si Alice Coffin en fait elle méprise tous les hommes, c'est-à-dire même quelle que soit leur orientation sexuelle. Je sais pas. Mais l'homme en tant que tel, l'homme ne craint pas grand-chose. Il représente la moitié de la population mondiale. C'est pas ça le problème, c'est pas ça qui est dangereux. Ce n'est pas ce qu'elle dit n'est pas dangereux pour l'homme, c'est dangereux pour le mouvement qu'elle est censée représenter. Le combat, de mener son combat pour la justice, pour un peu plus de justice et de droits pour les personnes homosexuelles, lesbiennes et pour les femmes. Et sauf que ce qu'elle fait, c'est tirer une balle dans le pied. C'est se tirer une balle dans le pied et c'est aussi tirer sur sa propre communauté. Et je ne comprends pas que des gens comme Honorine arrivent à écrire un tel tweet. Je pense qu'elle n'a pas spécialement compris le problème. Donc encore une fois, ce n'est pas le problème. Alors je dis pas peut-être qu'elle a vraiment, elle a certainement reçu des messages lesbophobes. Et si c'est le cas, je trouve ça minable, sincèrement. Mais encore une fois, le problème, ce n'est pas ça. Hein, je pense que les gens, quand ils ont gueulé, là, d'après dans tous les messages que je lis et que j'ai lus avant de faire la vidéo, j'ai quand même vu que la majorité, je n'ai pas vu d'injures lesbophobes, homophobes ou sexistes. J'ai vu juste des messages où on disait que cette pauvre fille est complètement tarée. Il faut qu'elle aille se soigner. Là, limite, on peut même se demander si c'est pas si ce n'est pas par hasard comment on appelle les gens qui ont la phobie des maladies mentales? Psychophobe, voilà. Là, on pourrait peut-être dire que c'est psychophobe, mais certainement pas homophobe, lesbophobe ou sexiste. Je déteste tous ces termes qui finissent par phobe et qui parfois ne veulent rien dire. J'ai l'impression que la majorité des gens qui s'amusent à inventer des termes qui finissent par phobe ne savent pas ce qu'est réellement une véritable phobie. Ils savent pas que la phobie, c'est une maladie. Quand on traite quelqu'un de psychophobe parce qu'il a une peur de telle maladie mentale, sachant que la phobie elle-même est une maladie, ça crée... Vous voyez, il y a une sorte de paradoxe qui se crée du coup. Est-ce qu'on peut dire à une personne qui souffre d'une phobie, est-ce qu'on peut l'injurier en l'injuriant de psychophobe parce que en fait sa phobie c'est le fait d'avoir peur des maladies mentales justement. Sa maladie mentale c'est d'avoir peur d'une maladie mentale, du coup on va s'en prendre à lui pour ça. Voilà, donc elle, hétérophobe, elle, non. Oui, mais dans ce sens-là, c'est pas grave, et puis l'hétérophobie n'existe pas de toute façon. Vous voyez, moi par exemple, je vais pas utiliser le terme de hétérophobie hein, quand elle exprime sa haine pour les hommes hétéros. Je vais pas parler d'hétérophobie, moi je dis juste que c'est des injures, c'est de la connerie, c'est de la folie. Tu peux pas t'amuser à traiter tous les hommes hétéros, voire même carrément tous les hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle, de les traiter de violeurs, tous des violeurs, tous des tueurs, tous des violents. Tu peux pas, même si statistiquement il est vrai qu'il faut reconnaître que une écrasante majorité des gens qui sont condamnés pour meurtre, pour homicide, sont des hommes. Toutes les personnes qui sont condamnées pour de la violence aggravée sont des hommes aussi. C'est un fait, hein, mais de là à dire que tous les hommes sont comme ça, c'est évidemment profondément stupide. J'ai envie de dire à bas les misandres. Voilà, pour moi c'est de la misandrie. Voilà, c'est de la pure misandrie.
C'est pas de l'hétérophobie, parce que moi, encore une fois, je me méfie beaucoup des termes qui se terminent par phobe. Voilà. Alors, c'est quoi ce hashtag? Laissez-la où elle est. Elle fait. Mais moi, je vais essayer de comprendre exactement pourquoi elle a dû se barrer, en fait. C'est ça, en fait, que j'aimerais comprendre. Rendez-la à l'HP la plus proche. C'est ça, carrément, c'est ça. Avec son tweet de la pancarte « Libérez-vous du mal, devenez lesbienne », elle a détruit 20 ans de lutte en 2 jours et elle a fait le jeu de LMPT et de la théorie de conversion et renié le « on est où ». C'est ça en fait, elle a brisé complètement. Donc en fait c'est bien pour ce tweet là pour laquelle elle a dû bloquer son compte, enfin désactiver son compte. C'est à cause du tweet avec la fameuse pancarte où elle fait comprendre en somme que qu'on choisit d'être gay, quoi, qu'on choisit d'être homosexuel, qu'on choisit d'être lesbienne ou hétéro, que si on est hétéro c'est dû à la construction sociale. Du coup pareil, du coup on peut converser, si par exemple du coup on donne raison aux gens qui sont ouvertement homophobes, souvent pour des raisons religieuses, et qui, si jamais ils ont leur enfant qui est lesbienne ou gay, bah on va leur dire non mais ma fille ou mon garçon, on va te reconverser, parce qu'en fait on va faire de toi une hétéro ou un hétéro. Parce que de toute façon, même si Alice Coffin le dit, donc que c'est pas irréversible. C'est de la construction sociale. Tu as été mauvaisement influencé par tout ce qu'on peut trouver à la télé, par les clips de musique, on voit 2 chanteuses en train de s'embrasser. Toutes ces choses-là t'ont mauvaisement influencé, du coup on peut te reconverser. Bah voilà, vous voyez, c'est ça en fait qui est révoltant. Vous voyez, c'est qu'en fait finalement, comme je l'ai dit, elle s'est tirée une balle dans le pied et elle rend pas justice, enfin elle n'aide absolument pas sa communauté qu'elle prétend défendre. En fait, c'est tout l'inverse, elle détruit. C'est ça en fait le gros problème des gens qui sont submergés par la haine, c'est que ils sont persuadés de s'en prendre à l'ennemi, mais en fait la haine, comme une fois, c'est comme un virus qui fait de vous un fou destructeur qui ne prend plus du tout conscience de tous les dégâts qu'il provoque autour de lui, et qui ne se rendent pas compte que dans le lot, ils s'en prennent aussi à leurs alliés, qu'ils causent du tort à leurs alliés. C'est pour ça que moi je dis toujours, si vous avez des gens qui ont la haine et qui sont dans votre mouvement, quels que soient les mouvements politiques de gauche comme de droite, pour moi c'est des brebis galeux et ils vont vous jouer des tours. Donc c'est mieux il faut les écarter. C'est ce que, pourtant moi je l'avais dit, hein, beaucoup de gens l'ont dit, hein, je pense qu'on l'a tous dit, hein, Alice Coffin n'est pas du tout nette, hein. Tout ce qu'elle exprime c'est de la folie, ça n'a aucun sens, c'est mauvais pour tout le monde, tout le monde vraiment, féministe ou non, lesbienne ou non, hétéro ou non, c'est vraiment tout ce qu'elle dit est malsain, tout ce qu'elle exprime est totalement malsain et ça n'a aucun sens. Donc du coup, ouais, c'est une brebis galeuse et elle n'a rien à faire dans vos mouvements. Vous aurez dû la virer depuis longtemps. La haine woke, qu'elle soit anti-blanc, anti-homme, anti-hétéro, doit pouvoir s'exprimer, ainsi les autres haines. Elle permet d'identifier les haineux et combattre leur discours. Et rien n'empêche de masquer lorsque ce flot bêtise fatigue. Je suis un peu d'accord avec lui. C'est important de laisser les gens s'exprimer, de dire ce qu'ils ont, voilà. Et quand ils font des choses répréhensibles, quand ça commence à menacer ou des choses comme ça, là évidemment, quand on a un avocat, un bon avocat, on peut s'emparer de la justice. Oui, je dis ça parce que, évidemment, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente où je parlais du fait que j'avais été condamné à tort pour un truc que je n'ai pas fait, et qui s'est vérifié, ils ont pu voir que j'étais innocent et qu'ils m'ont condamné à tort quand même pour rien.
c'est pour ça que je parlais d'avoir un bon avocat, parce que moi j'avais pas d'avocat malheureusement, d'ailleurs c'est ça qui m'a valu cette condamnation. Euh, donc elle permet d'identifier les haineux, voilà. Je suis complètement d'accord. Euh, mais encore une fois, évidemment, quand on s'en prend à toi, tu saisis la justice, quoi. Parce que montrer, montrer les gens, exprimer de la haine, c'est jamais agréable quand on est touché directement. Et non, évidemment, euh, c'est bien de montrer qu'il y a des gens comme ça qui existent, euh, mais on ne peut pas en fait continuer à nuire parce que les injures, c'est de la nuisance. Les mots peuvent être tout aussi destructeurs que des coups physiques. Et sur le coup, on ne peut pas laisser continuer une personne déblatérer autant de haine, autant d'injures. Et sur le coup, il faut que ces gens-là, on leur fasse redescendre sur terre. On les fait redescendre sur terre par la justice. On les condamne pour injures, pour menaces, s'il y a des menaces. Enfin bref, laisser exprimer les gens, c'est important, mais encore une fois, la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de nuire. Il y a beaucoup de gens qui font cette confusion. Donc, et encore une fois, donc, quand il dit à la fin, et rien n'empêche de masquer lorsque ce flot bêtise fatigue. Elle permet mais encore une fois, donc c'est pour ça que je suis à la fois d'accord avec lui sur le fait qu'on doit laisser les gens s'exprimer, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit vraiment la meilleure solution de masquer seulement. Il faut que les gens comprennent qu'il faut qu'ils aient une conduite. On peut tout exprimer, on peut exprimer tout ce qu'on a sur le cœur, on peut aborder tous les sujets, même les plus tabous, et pouvoir en débattre quand on peut en débattre. Quand vous avez une personne avec des neurones fonctionnels en face de vous qui peut vous répondre poliment tout en évitant de vous injurier tout de suite sur le champ comme ça parce qu'il a plus d'arguments, donc du coup paf, on passe aux injures. Si tout le monde pouvait faire ça, déjà traîner sur Twitter ce serait plus agréable, ce serait peut-être moins stimulant. Parce que je ne cache pas que parfois, quand je vois des messages complètement ahurissants comme ce que peut exprimer des gens comme Alice Coffin, parfois c'est amusant, parfois on est on est dans l'indignation et aussi dans l'amusement. Il y a des sentiments bizarres comme ça qui se mêlent quand on voit des messages remplis de haine comme ça. Euh, mais encore une fois, les gens qui sont ouvertement haineux, qui expriment de la haine à l'égard de tout, euh, si on peut exprimer de la colère, mais encore une fois, les injures, ouais, c'est juste ça, vous voyez, faut éviter quoi, faut éviter. Et moi je trouve que Alice Coffin, quand il commence à traiter tous les hommes de violeurs, de tueurs, non, ça va quoi. Bon là, évidemment il n'y aura pas de suite, parce que c'est en fait au fond limite, elle s'attaque quand même à la moitié de la population mondiale quoi. Si elle avait fait la même chose pour une communauté, une ethnie ou que sais-je, ça aurait été, je pense, beaucoup plus indignant. Euh, Au fond, vous voyez, là, je suis en train de réfléchir en même temps et je me dis, pourquoi est-ce que les misandres, les gens qui vraiment n'en peuvent plus des hommes, vraiment ils ont une haine féroce des hommes comme ça, pourquoi est-ce qu'elles ne vivraient pas, pourquoi on leur accorderait pas une sorte de, vous voyez, un no man's land quelque part sur la planète où elles ne vivraient que entre femmes? Voilà. C'est-à-dire qu'aucune présence masculine ne sera autorisée. Euh, Elles ne devront dépendre que d'elles-mêmes. Et pour ce qui est. Ça veut dire pas de don de sperme. Voilà, parce que le sperme, ça vient des hommes. Tout ce qui vient de l'homme doit être interdit. Euh, je me demande comment ça pourrait se passer vraiment. Ça, une sorte de. On pourrait l'appeler, là, ce serait carrément un royaume d'Amazon, vous voyez. Euh, ça pourrait s'appeler Amazona. Le royaume d'Amazon, la République d'Amazona, avec ouais, une société où seules les femmes peuvent vivre. Voilà.
je me demande comment ça pourrait. Je suis curieux vraiment, je suis curieux de voir comment ça pourrait se passer. Est-ce que ça pourrait, je sais pas, est-ce qu'elle elle le vivrait bien ou est-ce qu'à un moment donné, au bout de quelques années, il y aurait des problèmes, des difficultés, on aurait à faire, je sais pas. Je suis curieux, vraiment curieux. J'aimerais limite faire une fiction sur ça, vous voyez. Vous avez tous les woke là qui en peuvent plus des hommes blancs, cisgenres, euh, privilégiés, tout ça. Là. Et du coup, elles vont créer elles-mêmes une société où il n'y a que des gens comme eux, des woke, des gens éveillés, entre guillemets. Donc des femmes de couleur ou non de couleur, essentiellement lesbiennes. Euh, et là, sur le coup, vraiment, je me demande comment ça pourrait se passer, quoi. Est-ce qu'au bout de quelques années, elle se dirait, euh, peut-être qu'on a besoin, on a besoin qu'il y ait des enfants, parce que notre population va vieillir, on a besoin des enfants. Mais non, on peut pas. On peut pas parce que si on veut, si on désire des enfants, ça voudrait dire qu'il faudrait du sperme, et le sperme, c'est que seuls les hommes peuvent en produire. Du coup, je sais pas comment ça pourrait se passer. Genre, j'imagine euh, ces femmes vivant dans le pays dans le pays d'Amazona. Ah, je pourrais en faire une fiction. Vraiment, je pourrais en faire une fiction. Dans le pays d'Amazona, je les verrais ensuite prendre un navire ou aller chez l'ennemi, dans un pays gouverné par des hommes et des femmes, vous voyez. Je les verrais kidnapper des hommes. Je les verrais les émasculer pour prendre leurs semences, vous voyez. Ils vont les mettre dans des tubes comme ça. Puis ouais, des agents secrets, ouais, des agents du gouvernement d'Amazona. Je viens carrément de donner un nom fictif. Enfin, je viens carrément d'inventer. Je suis en train d'inventer en fait un scénario. J'improvise totalement comme ça en direct. Je suis en train d'imaginer. Je viens même donner un nom à ce pays, Amazona. Ça peut être tout autre. Ça peut être autre chose. Euh, Wokland, Wokland. Et dans ce pays-là, voilà, je verrai leurs agents secrets. Ils vont à l'étranger pour kidnapper des hommes, pour leur trancher les testicules, afin de récupérer la semence et ensuite faire voilà pour ensuite faire de la procréation uniquement voilà entre femmes mais en devant évidemment puis évidemment quand ils vont essayer de contrôler les naissances et faire en sorte que les enfants qui naissent soient uniquement des filles et quand on voit par malheur qu'ils ont accouché d'un garçon soit ils vont en faire un transgenre soit ils vont les tuer les étouffer sous un oreiller chose qui se fait souvent malheureusement. On oublie souvent, mais 70% des infanticides sont commises par des femmes. Ouais, je sais pas. Enfin, vraiment, je suis curieux de voir comment ça pourrait se passer. Mais oui, donc en effet, moi je suis pour le fait que les gens puissent s'exprimer, mais avec une certaine mesure, tout en évitant si possible de sombrer dans le cynisme et l'irrespect. Donc oui, on peut exprimer ce qu'on a sur le cœur, mais en évitant les injures, en évitant si possible la haine. Parce que moi, je trouve, au fond, je suis d'accord avec lui. En même temps, là, quand elle dit, elle permet d'identifier les haineux et combattre leurs discours. D'accord, mais ensuite, quand ces discours sont trop présents, c'est-à-dire que, enfin, autant c'est pas les discours qui posent problème. Les discours quand ils sont exprimés, quels qu'ils soient, pour moi, ça me dérange pas. C'est surtout la haine, la violence, les injures. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire comprendre aux gens qui expriment ça. Je pense à Alice Coffin, quand je pense à des gens comme Rokhaya Diallo, enfin même si Rokhaya Diallo, elle c'est plus, elle exprime son mépris pour la France, pour les blancs, mais elle le fait de manière très implicite, vous voyez, elle le dit pas ouvertement, et je suis certain que dans le privé, elle doit dire des choses vraiment affreuses. Mais voilà, tous ces gens, mais il y a des gens 100 000 fois plus pires qu'elle, évidemment. J'en ai vu plein, mais on va dire les gens qui soutiennent toutes ces thèses-là, qui parlent de racisme d'État, de racisme systémique et toutes ces choses-là,
Euh, c'est bien, il faut les laisser s'exprimer, mais après, il y a des limites, vous voyez. Quand ça part dans les injures, quand on commence à faire des généralités, quand on traîne dans la boue une communauté tout entière qui n'a rien demandé, sur le coup, il faut intervenir, il faut leur faire comprendre qu'ils doivent fermer leur gueule, sinon, c'est casse-prison, quoi. Non, pas casse-prison, mais au moins des amendes, enfin, des lourdes amendes, histoire de mettre un peu de beurre dans les épinards. Non, je suis pas pour le fait qu'on puisse emprisonner quelqu'un parce qu'il a injurié un tel. Euh, qu'on puisse s'injurier l'un l'autre, évidemment ça arrive, mais je parle vraiment des injures parfois qui peuvent être très dégradants et qui sont vraiment très graves, quoi. Trop graves pour qu'on laisse couler. C'est pas, tu dis non, sur le moment tu dois passer à la caisse. Ouais. Pour moi, ça me paraît naturel que quelqu'un qui vous injure, qui injure, je sais pas, n'importe qui de votre famille, ou qui injure toute une communauté, qu'importe, que ce soit les blancs, les noirs, les asiatiques, les gays, les, euh, les femmes, tout ce que tu veux, qu'importe les communautés, qu'importe l'identité. Juste quand on commence à trop s'acharner sur quelqu'un, euh, évidemment, tu as envie que cette personne puisse payer quand même. Tu peux pas continuer à le laisser déblatérer de la haine comme ça. Juste à un moment donné, il faut arrêter quoi. Faut arrêter quoi. C'est pas par bien-pensance, c'est vraiment par bon sens, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent bien-pensance et bon sens. La bien-pensance, justement, c'est quand on exprime. Justement, ce qui est le plus crasse dans la bien-pensance, c'est qu'il y a une forme de déni, euh, de la vision qu'on porte sur une société. On voit qu'il y a des choses terribles qui se passent dans une société, notamment la délinquance, la criminalité, et qu'on commence à donner des excuses lorsqu'on dit que ces taux de délinquance, ces criminalités, en fait, ils sont provoqués par bien plus euh, provoqués par telle ou telle communauté, sans éviter de faire sans pour autant faire des généralités, mais juste montrer l'évidence et de se dire mais comment on peut le combattre, et que vous avez des gens, notamment des personnalités de gauche, qui vont être aveuglés, qui vont être dans le déni total, qui vont fermer les yeux sur ça et trouver des excuses, notamment des excuses, en donnant des excuses en disant que tout ça est lié forcément à la condition sociale, euh, euh, à la classe sociale, toutes ces conneries-là, alors qu'on sait très bien que ces problèmes-là sont plus causés par une absence d'éducation, par un manque d'éducation, par une mentalité, c'est une certaine mentalité qui sont souvent encouragées par telle ou telle culture, parce que toutes les cultures ne se valent pas. Et donc voilà, c'est ça que j'appelle la bien-pensance, c'est de trouver des excuses comme ça et de refuser de voir la réalité en face. Mais là c'est du bon sens ce que je dis. Ça me paraît être du bon sens. C'est quand quelqu'un passe ton temps à t'injurier, tu dis stop. Tu vas pas te laisser faire, soi-disant parce que tu es pour la liberté d'expression. Je sais pas, ça me paraît complètement absurde. S'il y a quelqu'un comme ça quand je sors dehors et que je vois le même individu qui s'amuse à m'injurier comme ça en public, et que je vois quelqu'un qui me dit mais fais quelque chose, moi je dis non, il faut qu'il s'exprime, c'est la liberté d'expression. Non, personne va réagir comme ça, il faut être logique. À un moment donné, on a envie que cette personne se taise et mieux puisse payer ses injures, quoi. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec. Je suis à la fois d'accord sur ce qu'il dit, mais en même temps pas d'accord quand il dit que rien n'empêche de le masquer, de masquer ce flot de bêtises, si ça fatigue. Non, je suis sincèrement désolé, mais non. Pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parfois, il faut fixer des règles, quoi. T'as pas le choix. Soit tu fixes les règles, soit c'est l'anarchie. Bon, 1h04, ça fait déjà 1 heure, plus d'1 heure que je suis bon. Bon, bah voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire à propos de Alice Coffin et de la haine en général, de manière générale. Comment la haine peut s'exprimer et comment trouver le. Moi, je dis voilà que chaque forme de haine doit être combattue quand elle devient trop violente. Que quelqu'un puisse exprimer je sais pas, sa colère, son désarroi, ça c'est naturel. J'encourage tout le monde d'ailleurs à faire ça. Quand on ressent de la détresse, de la colère, du désarroi, on peut l'exprimer, tout en évitant de sombrer comme je l'ai dit, dans le cynisme, dans l'injure, dans l'irrespect.
on peut exprimer les choses, on peut exprimer sa colère sans commencer à dire des grosses énormités comme ça où on commence à mettre tout le monde dans le même panier. Et voilà. Est-ce que c'est possible? C'est pas si compliqué que ça. Moi, j'y arrive très bien. Euh, on peut. Moi, par exemple, je dis parfois des horreurs sur la racaille. Mais quand je dis des horreurs sur la racaille, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je ne mets pas tous les Maghrébins et tous les subsahariens dans le même sac. Ou les métis, ou toutes les personnes issues des migrations. Quand je critique virulement, de manière virulente, la racaille de cité, parce que moi-même je l'ai subi personnellement, toute la délinquance et la criminalité qui en émanent, bah, moi je ne vais pas. Jamais vous me verrez faire des généralités, commencer à injurier, à dire des choses, à sortir des phrases à caractère racial, des injures, pardon, des injures à caractère racial, des choses comme ça, des choses qui sont vraiment répréhensibles par la loi. Et même s'ils n'étaient pas répréhensibles par la loi, je ne les ferais pas juste par principe, juste par bon sens. Voilà. Je vais arrêter là parce que bah, j'ai beaucoup parlé et ça fait du bien de pouvoir sortir. Ouais, voilà, moi, je conseille à tous les gens qui ont envie de s'exprimer, de faire comme moi, de créer une chaîne YouTube et de parler comme je le fais. Voilà. De créer une chaîne, vous créez une chaîne YouTube, vous téléchargez OBS Studio et vous créez voilà, et vous faites des vidéos, vous achetez un petit micro, voilà, ce genre de micro là. Ça m'a coûté 70 €. C'est pas le meilleur micro qu'on peut trouver sur le marché, il y a des micros bien meilleurs, mais celui-là il fait l'affaire. Et puis voilà, et puis vous avez une webcam, donc moi j'ai une Logitech juste en face là qui me filme. Et voilà, vous faites joujou avec tout ce matos et vous pouvez vous exprimer. Voilà. Est-ce que voilà, vous pouvez dire des choses dures, vous pouvez être ferme, vous pouvez vraiment exprimer tout ce que vous avez sur le cœur, tout en évitant encore une fois de faire comme Alice Coffin. Ne faites pas comme Alice Coffin, vous valez mieux que ça. Exprimez votre colère dignement. Bon, je vous dis à bientôt parce que bah, j'arrête, ça fait trop longtemps que je parle et j'ai autre chose à foutre. Salut.